À partir du 13 décembre 2024, une nouvelle réglementation va entrer en vigueur dans l'Union européenne. Il s'agit ici du règlement sur la sécurité générale des produits, en abrégé RESGP. Si tu es vendeur sur Amazon, ou si tu envisages même vendre sur Amazon, alors, ou bien si tu envisages même généralement faire du e-commerce, ceci est pour toi. C'est très important. Suis cette vidéo jusqu'à la fin parce que je vais t'expliquer ce que c'est que cette nouvelle loi et pourquoi, si tu n'es pas en règle avec cette loi, d'ici le 13 décembre 2024, si tu vends, ton produit va être tout simplement retiré d'Amazon ou bien tu risquerais payer des amendes. Donc, sur cette vidéo jusqu'à la fin, je vais t'expliquer pourquoi cette loi a été mise sur pied, les choses que tu dois faire pour pouvoir être en règle. Salut et bienvenue sur la chaîne. Si tu es ici, alors ça veut dire que tu es intéressé à vendre sur Amazon ou tu es intéressé sur le e-commerce en général. Il faut savoir que nous aidons et accompagnons des personnes qui voudraient aussi vendre sur Amazon et aussi réussir l'aventure entrepreneuriale et atteindre la liberté financière. Et ça, nous aidons des personnes qui sont uniquement motivées. Donc, si c'est quelque chose qui t'intéresse, tu es motivé, tu ne sais pas comment t'y prendre, tu veux avoir l'expérience des personnes qui vendent déjà et tu voudrais être guidé, alors prends un rendez-vous ici. Deuxième chose, abonne-toi déjà à la chaîne parce que nous partageons je partage des éléments, des informations qui sont très importantes pour la réussite, le bon déroulement de ton business, comme ce que je vais expliquer là maintenant. Voilà. Alors, maintenant j'ai expliqué, j'ai une brève introduction, mais on va revenir sur cette loi. Le règlement sur la sécurité générale des produits. Qu'est-ce que c'est? C'est une nouvelle loi qui a été votée depuis, donc c'est juste que à partir du 13 décembre, tous ceux qui vendent sur Amazon et qui ne sont pas encore conformes à cela vont juste voir leur listing ou bien leur fiche de produits retirée sur Amazon. Donc, si vous vendez et que à partir du décembre, vous vous rendez compte que vous ne faites plus de vente, il faut souvent aussi regarder ça. Et l'une des choses que je dis souvent aussi, c'est que Amazon change, bien le monde de l'e-commerce change énormément. Comme je dis, il y a toujours de nouvelles règles et de nouvelles lois qui s'appliquent. Alors, première chose qu'il faut savoir, ça ne concerne que les pays membres de l'Union européenne. Donc, vous connaissez la liste des pays membres de l'Union européenne. Par contre, les pays comme l'Angleterre, le Royaume-Uni en général n'est pas inclus. Donc, si vous vendez en Angleterre, alors vous n'êtes pas concerné par cette loi-là. Ceci concerne uniquement ceux qui vendent dans l'espace européen, du marché européen, de toute façon. Bien. Alors, c'est quoi cette règle-là en général? Ce sont juste des nouvelles directives que l'Union européenne a données concernant la sécurité des produits non alimentaires. Ça explique juste comment est-ce que le produit, les informations qui doivent être mises sur l'emballage du produit, certaines informations clés qui doivent être mises à la disposition du consommateur afin d'éviter des différents désagréments du point de vue du consommateur. Bref, c'est une loi qui va beaucoup plus protéger les consommateurs. Alors, nous les vendeurs, nous devons juste nous arrimer à cela. Et c'est l'une des lois encore qui arrive de plus en plus. Et pour ceux qui vendent en Europe, il faut toujours être aux aguets afin de voir. Alors, maintenant, je vais t'expliquer comment c'est que cette loi. J'ai aussi mis dans la barre de description un article complet que j'ai vraiment détaillé pour pouvoir expliquer de A à Z ce que c'est que la loi et les choses que tu dois savoir. Si tu veux prendre le temps de lire, tu peux cliquer dans la barre de description, dans le lien là, et tu pourras regarder un peu plus. Alors, qu'est-ce que cette nouvelle loi implique? Je vais te dire là maintenant les exigences que toi, en tant que vendeur, tu dois faire pour pouvoir être conforme à cette loi. Alors, il faut d'abord vérifier que vous êtes conforme et c'est très important. Si tu n'es pas encore conforme, ou si c'est la première fois que tu regardes cette vidéo et que tu ne savais pas, déjà je vais te dire comment est-ce que tu dois faire. Si tu as déjà entendu parler de cette loi, tu peux encore laisser plus d'éléments dans le commentaire, ça va pouvoir aussi aider les autres personnes. Maintenant, il faut vérifier que vous êtes conforme à cette nouvelle réglementation. Pour cela, vous devez avoir, si vous vendez un produit qui est assez technique, vous devez avoir les documents techniques de ce produit, le manuel d'utilisation, les rapports de test de qualité si vous en avez. Bien souvent, il y en a toujours parce que les fournisseurs donnent souvent cela. Ça doit dépendre maintenant du produit que vous vendez. Et très important aussi, une déclaration de conformité. Certains vont demander c'est quoi la déclaration de conformité. C'est juste une déclaration que vous faites. Ça peut être avec l'entête de votre entreprise qui stipule
que effectivement votre produit est conforme aux normes européennes. Aussi simple que cela. Vous pouvez avoir ce fichier, prendre un fichier template comme ça, aussi en ligne, mais c'est l'entreprise qui le fait. Donc vous, en tant qu'entreprise qui vendez sur Amazon, vous pouvez le faire vous-même. Alors, pour faire cela, il faudrait avoir tous ces éléments pour le produit et bien évidemment les envoyer aussi à Amazon, chose qui est très important. Alors, cette loi demande que vous soyez conforme sur plusieurs aspects. Et je vais commencer par donner la première chose. Déjà, il faudrait désigner une personne qui est responsable de votre produit, le responsable dans l'Union européenne. Ça, c'est beaucoup plus pour ceux qui vendent à l'extérieur. Alors, pour désigner un responsable, ça va être la personne de contact qui va pouvoir être dont on va pouvoir s'adresser si au cas où il y a un problème. Donc, un client pourra venir contacter cette personne s'il y a un problème avec la marchandise ou bien le produit qu'il a commandé ou ainsi de suite. Donc, il faut un point de contact. Et ces éléments, ces informations-là, vous allez aussi le fournir à Amazon. Maintenant, la personne responsable, le point de contact de l'entreprise peut aussi être également vous. Vous pouvez passer par une tierce personne. Il y a des entreprises qui vous proposent ce service moyennant une somme. Ou bien, vous pouvez décider vous-même d'être la personne de contact pour votre entreprise. Alors, ceci veut dire que, évidemment, vous allez devoir ajouter votre point de votre contact sur l'emballage. Autre chose qui est très important, chaque produit, maintenant, vous devez mettre le numéro de série, l'identifiant de ce produit, et aussi les coordonnées du fabricant. Donc, la personne qui a fabriqué le produit, sur l'emballage, sur l'étiquetage, il doit avoir ce produit, ces informations-là. Déjà, première chose, la personne qui est responsable, ça peut être une adresse email, un numéro de téléphone, aussi simple que ça. Vous pouvez juste utiliser une adresse email, c'est beaucoup plus simple. Et le numéro de série de votre produit. Soit vous-même, vous allez demander à votre fournisseur, mais je pense que quand vous avez des marchandises que vous créez, vous devez avoir déjà des numéros de série. Donc, ou bien vous pouvez créer le numéro de série vous-même. Mais généralement, les fournisseurs ont souvent ces informations techniques-là. Il faudrait donc aller vers eux et demander cela. Les coordonnées du fabricant, donc l'adresse de l'usine, très important. Et ça aussi, le fournisseur qui va vous donner ces informations. Vous avez le numéro de série. Maintenant, les avertissements liés à l'utilisation du produit. Si vous vendez un produit qui est pour les enfants, vous devez mettre les avertissements là sur l'emballage. Par exemple, attention, emballage à ne pas utiliser au moins de 3 ans et ainsi de suite. Je vais te montrer dans quelques instants un exemple des éléments que tu dois inclure dans le fichier, dans l'étiquetage. Alors, voilà en gros, en fait, ce que tu dois pouvoir avoir. Je vais me reprendre ici pour bien expliquer parce que je sais que c'est quand même assez complexe et beaucoup de personnes ne maîtrisent pas, ne saisissent pas vraiment exactement. La première chose, c'est que tu dois être conforme pour cette loi. Tu dois avoir un manuel d'utilisation, chaque produit. Et pour être conforme, tu vas aussi donner ces informations à Amazon. Première chose, le manuel d'utilisation, les documents techniques du produit. Le manuel d'utilisation fait partie des documents techniques de ton produit. Documents techniques de ton produit tels que comment est-ce que c'est utilisé, les rapports de test, s'il y en a, bien sûr, s'il y en a, ça également, et aussi la déclaration de conformité. Ces éléments-ci, tu vas les donner à Amazon. C'est Amazon qui va recevoir cela. Pour que Amazon sache en fait que tu es conforme. Maintenant, les autres éléments importants que tu dois faire maintenant, que tu dois mettre sur ton emballage, sur l'étiquetage, sur l'étiquette de ton produit, il va maintenant s'agir ici d'ajouter des éléments et des informations telles que la personne responsable de l'entreprise dans l'Union européenne que tu auras désignée. Tu vas pouvoir choisir la personne responsable. Tu vas mettre aussi l'identifiant du produit, ou bien le numéro de série du produit, le modèle. Ça, ce sont les informations que tu auras déjà dans le document technique que tu auras donné à Amazon. Mais il faudrait aussi marquer cela. Ensuite, après le numéro de série, tu dois mettre les coordonnées, le contact de la personne responsable dans l'Union européenne. Et comme j'ai dit, ça peut être toi.
Tu n'es pas forcément obligé de passer par une entreprise. Mais si tu veux, c'est ton choix, tu peux le faire. Et comme je dis, si tu désignes comme toi la personne qui est responsable, tu vas aussi signaler cela à Amazon en donnant aussi ton adresse et tout. Maintenant, pour l'étiquetage, ce que tu peux mettre comme personne responsable, tu peux juste mettre l'adresse email. Tu as besoin aussi de mettre le numéro de série sur l'étiquette, bien l'emballage du produit. Tu dois mettre l'étiquette, le numéro de série du produit sur l'emballage. Tu dois mettre également l'adresse de l'usine, très important. Ensuite, si le produit a une sorte d'utilisation, a une utilisation précise, tu dois mentionner ça aussi sur l'emballage. Si par exemple, il ne faut pas utiliser ça pour un certain groupe d'âge, il faudrait mentionner cela. Donc voilà les choses qui sont très importantes. Maintenant, je vais te montrer ici un exemple. Je vais partager mon écran pour te montrer un exemple de comment est-ce que les informations que tu peux avoir et mettre sur ton emballage. Bien, j'ai mis le lien dans la description. Ça, c'est dans le blog du site. Tu peux avoir tous ces éléments-là ici encore et bien plus. Mais voici l'exemple d'étiquetage conforme à la nouvelle loi RESGP. Déjà, prends l'exemple. Ça, c'est pour la niche. Ça, c'est la niche maison et amélioration. Et nous supposons que vous vendez une perceuse électrique. Alors, premièrement, vous allez mettre le numéro de modèle du produit ainsi que le numéro de série. Ça doit apparaître dans l'emballage. Alors, et autre chose obligatoire sont les informations du fabricant. Donc, nom, adresse postale, adresse électronique. Donc, vous pouvez mettre juste l'un de ça. Mais l'adresse électronique en général aussi, c'est bon. Les coordonnées de la personne responsable dans l'Union européenne. Ici, c'est différent du fabricant, bien sûr. Maintenant, les exemples d'avertissement que vous allez mettre sur l'emballage aussi, c'est par exemple, si c'est pour une perceuse électrique, porter des lunettes de protection pendant l'utilisation, tenir hors de portée des enfants. Ce genre d'informations directes et simples. Donc, et ensuite, ça c'est un autre exemple encore. Si vous vendez un chargeur de téléphone, vous mettez le modèle ainsi que le numéro de série. Étiquetage obligatoire, les informations du fabricant, y compris le site web ou un support technique. Comme j'ai dit aussi, l'adresse email est OK. Les coordonnées de l'importateur, du fabricant, par exemple. Donc, les exemples d'avertissement et tout. Je vais me limiter à cela. Vous pouvez lire encore, regarder tout, parce qu'il y a encore d'autres exemples et il y a des questions que vous pouvez facilement regarder ici, que j'ai mis encore là en détail. Avant que je te montre cela, n'oublie pas déjà, like déjà cette vidéo et aussi abonne-toi à la chaîne parce que nous partageons toujours des éléments qui sont très éducatifs et qui va pouvoir t'aider toi-même à faire grandir ton business e-commerce. Donc, n'hésite pas déjà à liker, à partager aussi, mais très important, abonne-toi. Alors, je vais maintenant partager mon écran. Je vous ai montré un exemple, mais maintenant je vais aller pour vous montrer comment ça se présente dans un emballage d'Amazon. Si vous n'êtes pas sûr et vous voulez encore avoir plus de clarité, regardez bien dans les nouvelles commandes que vous allez faire quand vous achetez des produits sur Amazon pour voir s'il y a des personnes qui sont conformes. Alors voici un produit qui a été commandé sur Amazon et je peux montrer, vous allez voir certainement sur l'écran, mais je peux voir ici par exemple le nom du manufacturer name. Cette personne-ci a justement mis juste le nom de l'entreprise qui est en Chine qui a fait cela. Et après cela, ils ont mis le nom de l'entreprise responsable en Allemagne et aussi le numéro de téléphone pour contacter si possible et l'adresse email. Vous pouvez voir ici, alors je ne sais pas si c'est très clair, mais de toutes les façons, vous allez voir ça sur l'écran. Remarquez bien que la plupart font cela. Alors certains vont me demander si j'ai déjà l'emballage, j'ai déjà le stock,
et comment est-ce que je dois faire pour faire cela. Alors, Amazon stipule dans les informations que tout listing qui n'est pas conforme va être retiré et peut-être ceux qui ne sont pas conformes, leurs stocks vont être renvoyés. Mais maintenant, ce n'est pas sûr. Moi, je vous conseillerais peut-être de demander, de contacter le service client d'Amazon et de voir. Ça se pourrait qu'il y en a certains qui ont des marchandises qui sont en bateau actuellement et peut-être qu'ils ne savaient pas que cette loi existait. Mais je crois qu'il y a une solution aussi pour cela. Je pense que Amazon aussi, généralement aussi fait l'étiquetage des marchandises. Quand vous n'avez pas fait l'étiquetage de votre marchandise vous-même, Amazon souvent le fait moyennant un prix et ça peut aussi être une solution pour cela. Donc, voilà, j'ai pris assez de temps pour être très concret et très détaillé pour bien expliquer. Si tu regardes cette vidéo-ci, nous sommes en novembre, cet enregistrement a été fait en novembre. Il se pourrait que tu puisses regarder cette vidéo-ci après, ça va toujours te servir. Si tu n'es pas conforme, il ne faut pas paniquer, il faudrait juste prendre le temps et pouvoir aussi voir comment tu peux être conforme à cela. Si tu voudrais avoir encore plus d'informations là-dessus, tu peux regarder dans le lien dans la barre de description, il y a le lien. Mais si tu voudrais avoir un avis, tu voudrais en discuter, tu peux prendre un rendez-vous ici et on peut aussi en discuter par rapport à cela et par rapport à ton cas pour te donner une solution concrète et adéquate. D'ici là, merci déjà pour ceux qui ont déjà liké et aussi pour ceux qui ont déjà partagé. Les amis, abonnez-vous à la chaîne et on se dit à très bientôt.